Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous êtes bien installés. Alors avant de démarrer cette vidéo, j'aimerais vous faire un petit coup de bol tibétain pour purifier un petit peu les énergies et surtout pour voir ce que vous en pensez. Alors si ça vous casse les oreilles, dites-le moi. J'espère que je ne vais pas perdre la moitié de ceux qui m'écoutent. C'est juste rapide, je vous montre un petit peu mes progrès. Parce que vous savez, je suis en train de travailler sur une vidéo plus orientée soins, avec des bols, etc. Bref, donc je voulais aussi que vous puissiez me dire si c'est quelque chose qui est envisageable ou si j'abandonne l'idée du bol tibétain. En fait, c'est juste ça l'idée. Allez, un petit coup pour purifier les énergies. Allez, zou, petit coup de bol tibétain. Oh, je suis nulle, bon, c'est pas grave. Mais non, mais il chante ce bol quand je fais pas de vidéo et quand j'en fais une, il chante pas. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti. On va regarder quelles sont les énergies pour aujourd'hui au niveau sentimental. Alors, bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne, cela reste général. Ça commence bien. La semaine commence très bien. Je voulais aussi vous dire que j'ai un nouvel oracle que j'ai acheté la semaine dernière. Je l'ai un peu utilisé en privé. Ça s'appelle Astro Crush. Je le trouve hyper girly, regardez, bleu et rose. Très rose d'un côté et très bleu de l'autre, avec des signes astrologiques. Je crois que j'aime beaucoup le bleu, en fait. J'aime bien le bleu turquoise. Bref, donc nouvel oracle parmi... je crois que je vais m'acheter un bureau XXL, hein, si ça continue. Donc nouvel oracle qui vient compléter la panoplie, la team de Lily. Euh, donc je repense à mon bol tibétain, je voulais vous faire un truc sympa, bah ça passe pas, c'est pas grave, je vais un peu m'entraîner. Pour la vidéo, donc bien sûr vous ne prenez que ce qui résonne, cela reste général, oui je sais, je le répète à chaque fois. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon super petit agenda en ligne. Allez, c'est parti, je vais commencer avec l'oracle du langage amoureux. Et nous allons regarder, eh bien, quels sont les messages d'amour que vous avez besoin certainement d'entendre aujourd'hui si vous m'écoutez, si vous n'êtes pas là par hasard. Je ne crois pas au hasard. Allez, c'est parti. Oh, on me parle de solitude. Oh, je n'aime pas cette carte. Repli sur soi, isolement. Alors, moment de solitude qui pourrait peut-être pour certaines ou certains permettre de voilà, d'avoir un moment d'introspection. Mais j'ai l'impression que émotionnellement, c'est un petit peu compliqué et que c'est surtout de l'isolement par rapport à votre situation sentimentale qui est souffrante. C'est vraiment ce que je perçois ici. Je perçois même certaines d'entre vous qui sont tristes, qui pleurent, qui ne veulent pas voir les autres, qui se renferment sur eux-mêmes. Alors on me parle d'une relation magnétique. Effectivement, il y a une relation totalement magnétique qui vous omnibule. Vous savez, ce genre de relation où on est complètement déboussolé parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe, que l'autre nous attire comme un aimant, c'est irrésistible. Mais ce type de relation n'est pas gage de réussite, n'est pas gage que l'autre soit vraiment libre non plus. Vous voyez, on peut avoir une relation avec quelqu'un qui est très forte, mais néanmoins, bah, cette personne, elle n'est pas disposée. C'est des choses un petit peu incontrôlables. Il y a une énergie très féminine aussi dans ce tirage. Je pense que si vous êtes une femme, vous attirez cet homme de manière assez incroyable. Euh, si vous êtes un homme, il y a une femme vraiment qui vous attire. Si vous êtes une femme qui aimait les femmes, vous voyez, c'est pareil, c'est l'attirance que l'autre... je dirais la féminité, même si vous êtes un homme qui aimait un homme, il y a un côté voilà, féminin qui fait que ça a une espèce de pouvoir attractif assez incroyable. Donc là, quelque chose de très très fort. Alors la solitude, c'est une carte qui me dit que vous êtes actuellement soit en séparation, soit en non-communication, soit en plein doute, soit en crise conjugale également, hein, ça peut être le cas. Allez, je vais creuser.
Je vais creuser, je vais creuser. Alors, on me parle d'une ouverture. Alors, ouverture, possibilité, opportunité, déclic. Donc là, il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Avec la carte de l'ouverture, on a un message de l'autre. C'est pas, on en trouve une porte ici. Soit l'autre va revenir vers vous, mais pas de manière frontale, c'est-à-dire il ne va pas vous appeler en vous disant j'ai pas été correct, je veux te parler. Ça va être, vous savez, le message indirect. Liker une photo sur Insta, faire un commentaire qui n'a pas de lieu d'être sur une publication où vous dites mais ouais, ok, c'est bien, mais viens me parler en fait. C'est un peu ça que je perçois. L'autre n'ose pas, vous voyez. C'est l'autre vous tend la main, mais il faut, si vous n'allez pas le chercher, c'est toujours compliqué. Donc beaucoup d'hésitation, beaucoup de doutes. On perçoit ici que l'autre en face, c'est pas voilà, c'est pas quelqu'un qui bah c'est pas une flèche quoi. Je dis pas ça au niveau intellectuel, mais dans le sens où bon, c'est pas c'est laborieux, vous voyez. C'est toujours dans la réserve, donc c'est compliqué. Alors peut-être que votre autre a de bonnes raisons de l'aide parce qu'il a certainement fait des choses ou elle a certainement fait des choses pas jolies qui fait qu'effectivement bah, n'ose pas revenir directement par peur du retour de bâton. Mais néanmoins, bon, au bout d'un moment, on a envie de dire à l'autre, bon écoute, on va arrêter de se comporter comme des gosses et si t'as un truc à me dire, tu me le dis, quoi. C'est un peu ça que je perçois. Le truc qui agace un peu. Vous voyez, l'ouverture, vous savez pas si c'en est une aussi. Et du coup, vous savez pas comment réagir. Je réponds pas, je profite de cette ouverture pour... C'est compliqué, donc c'est à vous de faire le boulot, quoi. L'autre, en fait, l'autre, il fait n'importe quoi, et c'est à vous de faire le taf, c'est un peu ça, quoi. C'est vas-y, débrouille-toi ma cocotte, ou débrouille-toi mon coco. Non mais, incroyable. Je vous préviens, je suis remontée en ce moment, je sais pas ce que j'ai. Je sais pas ce que j'ai. Je suis remontée. Non, la fille qui raconte sa vie. Non, mais j'ai eu une semaine un peu compliquée la semaine dernière, là. Un peu fatigante, je sais pas pourquoi. Et là, bah, je suis au taquet. Oser se lancer. Ah bah ouais, ose te lancer, Coco, parce que là, tes messages à mimose, ça me fatigue. Oui, l'autre ose pas. Vous voyez, alors qu'est-ce qu'on fait? On agit, on tente, l'autre va tenter, il ose pas, c'est compliqué, il y a une ouverture, on ne sait pas si c'en est une. Donc du coup, bah, c'est pas forcément facile. Parce que vous, je vous sens vraiment dans la confusion. Vous voyez? Donc comme vous êtes dans la confusion, vous n'avez pas forcément les idées claires. Et souvent, quand on est dans la confusion, ça génère un état d'hésitation où on sait on va réagir sous le coup de l'émotion, qui n'est pas forcément une très bonne conseillère. Si c'est une émotion positive, c'est bien. Si c'est une émotion négative, ce que je perçois ici, c'est moins bien. Vous voyez? Donc c'est un peu complexe là. Je trouve que c'est un peu facile. Euh, c'est un peu facile pour l'autre finalement. Vous voyez? Alors si c'est vous qui avez été vilain, vilaine, bon, ok, vous allez peut-être entendre que bah, osez vous lancer vous, parce que l'autre ne sait pas trop sur quel pied danser. Mais si c'est l'inverse, bah, je trouve ça un peu gonflé de la part de votre autre. Bon, ok, on a des blessures, on n'ose pas, mais à un moment, bon, stop, quoi. C'est vraiment ce que je perçois, hein. C'est vraiment ce que je perçois ici. C'est pour ça que je vous le partage, d'ailleurs, hein. Allez, je vais continuer avec l'oracle Mon Hôte, tiens. Parlons-en. Parlons-en de celui-là ou de celle-ci, hein. Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'il a, celui-là? C'est quoi son problème? Je vous le dis souvent en guidance privée. Bon, c'est quoi? C'est quoi c'est quoi le sujet, là? C'est quoi la blessure? Quelle mouche l'a piqué? Ah là là. C'est compliqué, les histoires d'amour, quand même, hein. Moi, je renonce, hein. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, non mais vraiment, hein. Je renonce, hein. Alors, celles et ceux qui m'ont demandé des nouvelles de mon rencard, il n'a pas encore eu lieu. Je vous avoue que ça m'arrange un petit peu, je suis pas prête. Je suis pas prête du tout. Non, je ne suis absolument pas prête. Non, je suis pas prête. Non, j'ai décrété que non. Non, on verra dans 2 semaines. Allez, qu'est-ce qu'il a à dire, votre autre, là? C'est quoi son problème?
Ah là là, les histoires d'amour, hein, compliquées, hein, vraiment. Alors, on me parle. Ah bon, on parle de quoi? D'équilibre? Ah bah, il serait temps. Intimité. Ah bon, alors, je perçois ici que vos instants d'intimité étaient très forts et très équilibrés. J'ai l'impression que votre hôte était votre équilibre aussi, que cette personne était vraiment, alors peut-être un peu la béquille sur laquelle on se repose également. Ce qui est bien et moins bien. C'est bien quand on n'attend pas tout de l'autre. C'est moins bien quand l'autre a vraiment ce rôle de béquille. Parce que quand l'autre se barre, bah, on n'a plus sa béquille, on se casse la figure. Voyez. Mais là, je perçois que votre hôte était vraiment votre équilibre. C'est vraiment cette personne qui vous équilibrait. Alors, il y a aussi un retour à l'équilibre avec cette personne. Et certainement que votre hôte vous réserve de beaux moments en tête à tête. Mais pour cela, faudrait-il qu'il ou elle ose se lancer. Vraiment. Alors, il y a peut-être un peu quelque chose qui va aller dans ce sens-là. On va dire que l'ouverture va être un petit peu plus ouverte ici. Mais c'est vraiment timide, quoi. Vous voyez, c'est timide. Espoir. Tout espoir est permis. Alors ça, c'est super, vous voyez, parce que non seulement on espère, mais ça raconte qu'il y a une ouverture. Mais néanmoins, il ne faut pas non plus, comment dire, faut pas que l'autre vous donne de faux espoirs non plus. Moi, je trouve que cette attitude, parce que je la ressens vraiment de revenir de manière indirecte, c'est très perturbant. Et des fois, ça réveille un peu d'espoir chez ceux qui subissent ce comportement, sans savoir vraiment ce qu'il en est derrière. Et je perçois ici que certaines personnes, certains autres, comme on les appelle, hein, puisque c'est le nom dédié euh, en guidance, auraient tendance à jouer, pas à jouer, mais à vous maintenir dans un lien de cette manière. C'est, je t'envoie quelque chose, je te garde un peu, je te maintiens un peu à distance. C'est je t'isole parce que j'ai des problèmes à régler, je vais pas bien moi dans ma tête. Du coup, je te laisse, silence radio, et là, je vais t'envoyer un message. Mais ce message va pas être clair, donc va te donner de l'espoir. Et puis après, je risque de faire un pas en arrière. Vous voyez, donc du coup, ça vous met dans une espèce de situation d'espérance. Pourquoi je vous partage ça? Parce que c'est ce que on me dit, mais c'est aussi c'est quoi le but de ma chaîne? Pour faire un petit rappel, c'est effectivement vous faire des guidances, évidemment, mais c'est pas ça le but principal. C'est de vous permettre, vraiment vous, quand vous êtes dans une situation inconfortable, qu'elle soit le moins inconfortable possible. J'ai tellement souffert en amour que moi, aujourd'hui, ce que je m'attribue comme mission, si on peut l'appeler comme ça, elle est beaucoup plus thérapeutique. Déjà, moi, je suis thérapeute, mais aussi, voilà, dans comment vous permettre ne serait-ce que juste de remettre un peu de mouvement, parce que quand on est vraiment dans une situation, on est à l'arrêt, il n'y a rien de plus douloureux. Et comment moi, je peux aider euh, si vraiment mais voilà, vous permettre peut-être de ouais, de souffler un peu, quoi. De traverser la tempête de manière un peu moins inconfortable. Je ne vais pas parler de confort ici, mais un petit peu moins inconfortable. C'est pour ça que des fois, je donne des conseils d'ordre développement perso, parce que pour moi, la guidance, c'est pas juste dire les choses, c'est aussi dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? C'est quoi le débat ici? À un moment donné, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les choses avancent? On est acteur de sa vie, hein. Je pense sincèrement que nous sommes acteurs et actrices de nos vies, ok? Et on n'a pas à subir les choses. Alors, on me parle aussi de sexe entre amis et de manipulation. Vous voyez, pour certains aussi, votre autre aurait un côté un peu manipulateur. Euh, c'est compliqué là, parce que la relation elle est magnétique. Alors, je vois bien le deal. Bon, on est potes, mais en fait, l'autre veut vous mettre sur un terrain amical, on reste potes,
mais on continue d'avoir des moments d'intimité. Ouais, super. Donc en fait, l'autre vous dit non, on n'est pas ensemble, on est juste amis, mais bon, accessoirement, on se roule deux, trois pelles et on s'envoie en l'air. Sauf que c'est hyper déstabilisant parce que l'autre vous donne l'image d'être avec vous, être un couple, mais vous dit aussi que vous êtes juste amis. Alors, ça, je trouve que c'est vraiment le pompon, quoi. J'ouvre, mais je referme la porte. C'est vraiment ce que je perçois. Et je comprends que la carte de la solitude, on est isolé dans ces cas-là. On ne sait pas sur quel pied danser dans des relations pareilles. Mais le problème, c'est pas vous, c'est l'autre hein, qui sait pas, il sait pas où il va, quoi. C'est terrible. Alors, c'est pas un reproche pour l'autre, mais les dommages collatéraux sont quand même costauds, là, hein. Voyez. Parce que manipulation, sexe entre amis, c'est bien gentil, mais alors quoi, non vous savez, les gens qui vous disent, oh, on va rester amis, ok, mais moi j'ai pas envie d'être ton pote en fait, j'ai pas envie d'être ami avec toi. La relation elle est tellement magnétique, c'est pas possible quoi. Vous voyez, donc je trouve ça très, très, très complexe là pour vous. Très, très complexe. Et très souffrant du coup. Je sais que des fois, on a trop envie de mettre des mots, ah, on est en couple, de rentrer dans des cases. C'est normal aussi, on a besoin comment dire, de qualifier la relation. C'est quoi notre relation? Est-ce qu'on est amis? Est-ce qu'on est un couple? Vous voyez, et là, du coup, vous ne savez pas vous positionner, parce que l'autre ne se positionne pas. Donc c'est lourd, quoi. C'est lourd. Ouais, c'est lourd. Et c'est d'autant plus lourd que cette relation, elle est magnétique. Et je vous le disais en début de tirage, c'est pas parce que c'est une relation magnétique qu'elle est fluide. C'est ça le truc. L'autre est peut-être engagé. Effectivement, peut-être que l'autre se met dans un positionnement, une position d'ami, amicale, mais vous démontre tout le contraire, vous voyez. Donc, c'est dur là. Ouais, c'est dur. Non, c'est dur. Non, non, c'est pas cool là. Ouais, c'est pas cool du tout. Ouais, c'est pas. Si on y trouve son compte, ok, mais moi je vous perçois vraiment dans la souffrance là, hein. Alors je vais continuer, tiens, puis je vais prendre l'oracle, l'Astro Crush de je sais plus qui d'ailleurs, j'ai la boîte qui est rangée quelque part, une de mes consoeurs, visiblement, qui a créé cet oracle. Alors, on parle de quoi? De non-communication. Bah ouais, mais enfin bon, au bout d'un moment, ça suffit, quoi. Ouais, non-communication, vous voyez, là, vous êtes, oui, solitude, non-communication. C'est silence radio. Bah, des fois, moi, j'ai envie de dire aux gens, mais exprime-toi. Mais non, mais quand même, je sais pas, c'est moche, quoi. Oh, communiquons dans la communication, c'est la base des relations humaines. Si on communique pas, comment voulez-vous qu'on avance? Ah, vraiment, hein. Allez, tiens, Astro Crush, qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Non, mais... Ah là là. Alors, on me parle de... Il ou elle pense à toi. Bah, il manquerait plus que... Non, mais quand même, quoi. Bah oui. Et ouais, bah, pense, Coco, mais je sais pas, c'est bien de penser. Mais agis, à un moment. Voilà, c'est carrément... Voilà, c'est exactement ça. C'est l'autre, il pense à vous, et il bouge pas. Voilà. Voilà, il attend que peut-être que vous manifestiez, voilà, parce que bah non, parce que c'est trop compliqué. C'est vraiment ça, quoi. Je pense à l'autre. Ça se trouve, votre autre se morfond également de ne pas être avec vous, hein, c'est possible, mais n'ose pas revenir. Alors, soit il a fait une grosse, grosse bêtise, mais bon, ouais, quoi, c'est... Ou peut-être que c'est vous qui l'avez vraiment envoyé promener. Auquel cas, je peux comprendre, vous voyez. Rapprochement, regardez. Alors, oui, il veut se rapprocher. Bah ok, dans ce cas-là, qu'ils le disent, qu'elle le dise. Non, il y a un rapprochement là. Envie de se rapprocher, oui. Je vous dis, il y a quand même de l'espoir dans ce tirage. Même si je trouve quoi là, il y a quand même c'est un peu gonflé quoi, de la part de l'autre d'agir comme ça. Je trouve. Je sais pas pourquoi, c'est le message que je reçois. C'est un peu facile quoi. Un petit chouïa facile quoi.
Alors, ah bah oui, manque de confiance en lui ou en elle. Bah voilà, bah évidemment, bah forcément. Et c'est vous qui payez les pots cassés. Voilà, manque de confiance. Ouais, classique. Classique. Non, pas classique, mais au bout d'un moment, bah c'est un peu compliqué, quoi. C'est un peu compliqué parce que c'est dommage, tout simplement. C'est dommage. On va prendre le Titania. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Titania? Ouais, c'est vraiment le retour stratégie crabe. Je sais pas si vous avez déjà vu, si vous avez déjà observé un crabe avancé. Moi, je dis pas que je passe ma vie à observer des crabes quand je suis non, mais un crabe, ça, vous savez, stratégie crabe. Le crabe, il est pas, il va pas, je sais pas, il va pas il va. C'est un peu ça, quoi. Ouais, votre hôte, il a une stratégie de crabe en fait. Il va pas direct au but, il passe par des chemins détournés. Ah, après la pluie, le beau temps, regardez. Ouais, après la pluie, le beau temps. Euh, après la pluie, le beau temps. Hmm. Je dirais que pour certaines, certains, votre relation, elle est quand même aussi orageuse, passionnelle également. Je pense que c'est pas la première fois que vous vivez peut-être ce off-là. Regardez la tour, c'est clairement cette carte qui exprime que l'autre a un ego surdimensionné déjà, ou peut-être un masque, parce que derrière, il y a zéro confiance. Donc, je fais le grand, la grande, mais en fait, derrière, bah, je suis toute petite, petite, je suis toute petit, petit. C'est aussi le côté gothique. Ah bah c'est pas à moi de revenir, hein. Donc j'ouvre une porte, mais j'y vais pas frontal. À tort ou à raison aussi. Caractère, un peu, voilà, j'ai décidé que. Et la tour, c'est je me renferme. Donc aussi la carte de la non-communication. Vous voyez, je me renferme sur moi, je veux parler à personne et je te parle pas. Donc là, on sent quand même une énergie où tout se mélange, l'ego, les sentiments, les problèmes, les blessures du passé qui sont pas guéries. Donc ça fait un joyeux bazar, quoi. Un joyeux bazar qui est pas joyeux, en fait, qui est... tiens, je vais prendre le Mademoiselle G. Mais bon, voilà, l'autre pense à vous, hein. Il a envie de se rapprocher, donc... Oh, opportunité, vous voyez? Je reviens vraiment à cette notion d'ouverture. L'autre va vous ouvrir une porte. Alors, je taquine depuis tout à l'heure en disant, bon, c'est pas cool, c'est ceci. Mais bon, de toute façon, opportunité, il va falloir la saisir à un moment donné. C'est aussi une ouverture. Et je sais que quand on est en non-communication avec son autre, ne serait-ce que juste cette ouverture que l'autre va vous donner, c'est énorme pour vous, parce que c'est un souffle d'air frais, parce que je vous perçois certains oppressés par l'incompréhension de cette non-communication. Donc oui, il va falloir la saisir, cette opportunité. Bien évidemment, de toute façon, je crois qu'ici, vous n'avez pas le choix. Parce que l'autre a un mode de fonctionnement qui est comme ça. Et voilà. Et c'est dur pour vous, mais effectivement, c'est... Je vais être obligée de saisir cette opportunité. C'est aussi la carte de la seconde chance. Ou la troisième, quatrième, je ne sais pas où vous en êtes. Soit que l'autre vous accorde, soit que vous lui accordez. Peu importe. Sans jugement, bien évidemment. Jamais aucun jugement sur ma chaîne, hein. Euh, vous prenez ce qui résonne pour vous. Euh, Peut-être que là, c'est la dernière chance aussi. Posez-vous la question si vous avez encore envie de lui laisser une chance. Ou est-ce que l'autre a raison de vous laisser aussi une chance? Parce que parfois, on peut être aussi... On est 50-50 dans un couple, mais des fois, on peut être 60-40, vous voyez. Mais on est toujours deux de toute façon. Donc, mais il y a une notion, voilà, une chance à saisir, peut-être une dernière chance aussi. Parce que ça suffit, quoi. Parce que regardez, la prise de distance, c'est le bateau. L'autre a pris ses distances. Je perçois que l'autre a pris ses distances, mais a fait ce qu'on appelle, vous savez, le ghosting. Je disparais de ta vie, je ne te dis pas que je disparais, mais je disparais. Donc vous vous retrouvez du jour au lendemain, sans message, sans rien, et sans explication. Bah, tant qu'à faire, quitte à faire des choses pas belles, comme j'allais dire, quitte à faire de la voilà, autant bien la faire. Sauf que non, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc là, ouais, carrément, l'autre s'est barré, ghosting, truc à la mode. Ah ouais, voilà, c'est ce qui est d'une lâcheté
pas croyable. Je, moi, je comprends pas. Je suis pas d'une génération où on a appris à ghoster. Moi, je vais avoir, mon Dieu, quel âge je vais avoir? 49. Oh là 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 là. Oui, je crois que je vais avoir 49. Oh mon Dieu. Bref. Ah, j'ai les boules. C'est bientôt d'ailleurs, c'est au mois d'octobre. Oh là là. Bon, bref, c'est pas grave, c'est la vie. Mais bon, je suis pas de cette génération où ghostait, on faisait pas ça. Il n'y avait pas les réseaux sociaux aussi à l'époque, hein, de toute façon. Bon, c'était facile de ghoster quelque part parce que soit il y avait le téléphone avec les trous mais c'était pas mais on pouvait joindre l'autre parce qu'il était chez lui du coup parce que le téléphone sonnait quand même. Si on voulait pas que le téléphone sonne, il fallait débrancher la prise, ce qui en fait embêtait toute la famille. Moi je sais que quand je débranchais la prise du téléphone parce que je voulais pas que mon mec m'appelle et que j'étais ado, bah, mes parents recevaient pas les coups de fil de la famille donc ça n'allait pas. C'était le bazar. Et on pouvait pas faire ça avant. Vous voyez, aujourd'hui, donc je comprends pas. Et pour autant, vous me le partagez en guidance privée. euh, Celles et ceux qui me consultent, qui ont à peu près mon âge, des fois voire un peu plus, bah, vous me faites part de mecs qui ghostent, des mecs qui ont, ou de nanas, hein, qui ont quand même la cinquantaine bien passée, quoi. Bon, bah, quoi qu'après, je sais pas si je suis has-been, j'en sais rien, mais je pige pas, quoi. Je pige pas, je comprends pas. Je comprends pas. c'est le, c'est le tirage coup de gueule aujourd'hui. Je vous dis, je suis remontée comme un coucou, hein. Euh, ouais, donc une chance, vous allez la voir, cette chance. Soyez, après, ça vous appartient à vous de l'accorder à l'autre ou pas. Je t'ouvre une porte, est-ce que vous allez la saisir? Ça vous appartient. Tiens, d'ailleurs, on va prendre les Amazones, parce que les Amazones sont des guerrières. Et comme voilà, je pense qu'elles seront de bons conseils pour ce tirage. Alors, les blessures. Bah oui, qui vit se blesse et qui se blesse se renforce. Ah oui, l'autre est blessé, d'accord, mais bah, qui vit se blesse, hein, oui, effectivement, et qui se blesse se renforce. Donc là, il y a des blessures. Là, souviens-toi. Alors, le souviens-toi, c'est carrément l'autre qui va revenir euh, et qui peut repartir. Donc, ok, seconde chance ou dernière chance, mais souviens-toi de ce que cette personne t'a fait. Parce que il y a des schémas répétitifs. Donc sachez que l'autre peut aussi recommencer. Donc, ok, je reviens, de manière très mielleuse, etc. Souvenez-vous, ok. Souvenez-vous, voilà. On peut pardonner, on peut laisser encore une énième chance, mais on se souvient ici. Donc faites-le en connaissance de cause, vous voyez. Les blessures, on a tous des blessures. On est tous blessés dans la vie. Je connais personne qui n'a pas de blessure, de toute façon. Sauf si cette personne vit dans une grotte depuis qu'elle est née et qu'elle ne connaît pas, qu'elle a été élevée par des loups. Probable qu'elle n'ait pas de blessure. Mais sinon, je vois pas. Donc, je perçois qu'il y a beaucoup d'excuses ici de, voilà, moi je suis désolée, je suis pas prête à être avec quelqu'un en ce moment, je le dis souvent en plaisantant, mais c'est vrai que je suis pas prête. Si je suis pas prête, je veux pas me mettre avec un mec pour lui faire un plan à l'envers en disant bah non, non, bah non, j'y vais pas. Là, bon, je rigole avec mon rencard, ceux qui me connaissent, mais c'est un rencard plus amical, voilà, c'est une copine, voilà, qui me veut. Mais il y a rien d'écrit, il n'est pas écrit qu'on va se rencontrer pour être ensemble. Mais je vois pas l'intérêt de se mettre avec quelqu'un quand on n'est pas prêt. On n'est pas prêt, ben on travaille sur soi, on se réaligne, et puis après on s'ouvre, mais là les messages sont forts, hein, sont forts, je les trouve très forts. Voilà, donc une guidance assez curieuse effectivement. Mais j'aime bien quand ça change, hein. Vous savez que j'aime pas vous faire des vidéos tous les jours sur toujours le même thème, il va revenir, elle va revenir. Ok, on attend que l'autre revienne, mais à un moment, qu'est-ce qu'on fait de ça, quoi? Et là, ce que je perçois, bah, souvenez-vous, hein, quand même, parce que l'autre peut recommencer aussi, vous voyez. Donc à un moment, c'est quand il y a un schéma répétitif, je pense qu'il faut pouvoir le casser, ce schéma.
Sinon, il va se répéter ad vitam aeternam. Et projetez-vous dans, je sais pas, 1 an, 2 ans, 3 ans, en vous disant, bah, si ce schéma est répétitif comme ça va être quoi notre vie, quoi? Bon, si ça vous plaît, ok. Si c'est pas votre truc, euh, posez-vous les bonnes questions, à mon avis. Même si elles sont pas faciles, hein. Je dis pas le contraire. Mais je pense que là, c'est trop perturbant, vous voyez. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Béline, le Big Boss? Je vais reprendre des oracles un petit peu plus tradis, là. J'aime bien mon petit oracle Astro Crush. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit, le Béline? Oh là, alors le Béline, il nous parle de plein de choses. Il nous parle de la table, de la méchanceté, de la stérilité, de la fatalité. Ben voilà, super. Alors là, le Béline, lui, il rigole pas, hein. Vous avez toutes les petites cartes roses qui sont toutes un peu bisounours. Alors là, le Béline, lui, il recadre direct. Alors le Béline, qu'est-ce qu'il nous dit? Fatalité. Donc notion de rupture, donc effectivement une rupture, hein. L'autre s'est barré, non-communication. Faite de manière pas sympathique avec la méchanceté, donc parce que ghosting c'est pas sympa, il y a peut-être eu des disputes également, bref c'est moche. L'autre a mal agi. Bon, si c'est vous, hein. Voilà. Stérilité, c'est du coup ça rend l'histoire stérile. Et on se demande, mais c'est quoi? C'est quoi le sujet? Euh, Et c'est encore d'autant plus troublant, c'est que l'autre revient comme ça, et à un moment vous vous dites, mais c'est quoi c'est quoi le deal en fait? Vous voyez, parce que je viens, je repars, je viens, je repars. C'est quoi le sujet finalement? Et du coup, la relation, elle reste stérile, hein. Ça n'avance pas. Alors la table, c'est aussi cette carte qui vous invite, vous, à profiter des moments avec vos proches, des moments de festivité. Sortez de votre isolement, pour certains, certaines, parce que là c'est un peu lourd. La table, c'est aussi une invitation peut-être, que l'autre va vous faire pour aller partager un moment agréable, voilà, une invitation au resto, je sais pas où. Euh, et je pense que cette invitation sera certainement l'occasion d'échanger sur ses comportements, en tout cas. Euh, mais la fatalité invite pour une partie d'entre vous, oh là, je invite pour une partie d'entre vous à dire stop, hein. C'est qu'à un moment on arrête, hein, stop. C'est bon là, l'histoire elle est stérile. Pour certains d'entre vous, cette histoire est stérile, hein. C'est elle vous mènera pas bien loin. Et vous le savez déjà, hein. Euh, Prenez uniquement si ça résonne, hein, bien évidemment. Mais de toute façon, vous le savez souvent, si c'est le cas. Je vous fais, c'est pas des scoops, hein. Mais là, ça vous invite, vous, à couper, parce qu'il y a de la stérilité. Et couper avec ça pour vous sortir de cet état, et certainement de vous ouvrir à quelqu'un d'autre qui vous correspondra certainement plus. Voyez, parce que là, je perçois que cette personne, elle est trop complexe. C'est bien dommage, mais c'est trop complexe. Alors après, les choses peuvent changer. Aussi, cette personne, elle peut changer. Peut-être qu'avec le temps, ça peut se modifier aussi. Mais parfois, c'est un peu compliqué. C'est difficile à vivre. C'est une relation qui vous isole de toute façon. Même si vous voyez l'autre, c'est une relation qui vous isole. C'est ça que je perçois. Ouais, pour certaines ou certains. Je vais prendre une carte bonus, tiens. On dit d'ici 6 mois, vous voyez, donc d'ici 6 mois. Alors, ça ne veut pas dire que l'autre va revenir d'ici 6 mois, hein. Peut-être que d'ici 6 mois, vous verrez les choses différemment. Qu'il y a peut-être encore besoin de 6 mois pour savoir où vous avez envie d'aller, vous, dans cette relation. Oui, des fois, on peut aussi se dire, tiens, je laisse encore 6 mois à cette personne, voir ce qui se passe, parce qu'on n'est pas prêt à lâcher non plus, c'est normal, parce qu'il y a des sentiments, pas de vous dire le contraire. Donc on se laisse du temps aussi, et c'est normal de vouloir se laisser du temps. Donc on me dit d'ici 6 mois, vous voyez. Alors, est-ce que le temps est une vérité en guidance? Non, non, c'est pas une vérité. Mais vous voyez le côté sauveur aussi. Alors ça, si ça vous parle, allez jeter un coup d'œil sur le triangle de Karpman. Euh, le sauveur, c'est soit je veux sauver l'autre, soit l'autre veut nous sauver. Donc il y a déjà une relation
qui est pas, qui est pas équilibré ici. C'est, posez-vous la question, pourquoi vous, avec tout ce qui se passe, pourquoi vous autorisez cette personne à rentrer dans votre vie? Est-ce que vous-même, vous n'auriez pas envie d'être un peu sauveur-sauveuse? On l'est tous, hein. Vous savez, le triangle de Karpman, c'est un truc inconscient. On passe tous par les trois phases, hein. Il y a rien de... non plus, là non plus, il n'y a aucun jugement, mais au côté, je veux te sauver. Voilà, tu es quelqu'un qui, je vois que tu as des blessures, j'ai envie de te sauver. C'est ça qui est aussi le côté je veux te sauver qui font qu'on va souvent vers les mêmes personnes. On réitère des schémas, c'est courant, bah tiens, je tombe toujours sur le même style de mec ou le même style de femme. Parce qu'il y a un truc qui est récurrent, qui fait qu'on attire ces gens-là et qu'on est attiré par eux. Donc là, il y a peut-être un truc avec le côté sauveur, je veux te sauver. C'est possible. Si ça vous parle, hein, prenez uniquement si ça vous parle, hein, bien évidemment. Je vais prendre quel autre oracle là? Je vais prendre quand même un autre oracle parce que ça manque un petit peu de visibilité sur l'avenir, tout ça, n'est-ce pas, hein? Ouverture, oui, dernière chance ou seconde chance, c'est ce qu'on me dit, mais j'aimerais quand même avoir un peu plus de précision. Tenez, je vais prendre le Mademoiselle G pour ça. Voir ce que ça va quand même donner. Allez, sur du plus long terme. Alors, communication. Alors, ça veut dire quoi, communication? Oui, il y a un retour à la communication. C'est peut-être aussi l'occasion de mieux communiquer aussi avec l'autre, de dire, voilà, de dire les choses. Mais il y a un retour à la communication. C'est cette carte aussi qui dit que ça passe aussi par voilà, de la communication, de la non-communication, de la communication, de la non-communication. Donc un côté un petit peu fatigant également. Mais oui, vous allez repartir dans la communication. Mais voilà, la carte de la défiance, on se méfie, parce qu'on ne sait pas où on va. C'est pas franc du collier, vous voyez. C'est qu'on se méfie tout le temps, parce que on a quelqu'un en face de nous qui se méfie de lui-même. Donc, c'est un peu... Ouais, souviens-toi, hein. Gardez souviens-toi. Allez, je vais prendre une dernière carte. Ouais, et puis l'obsession aussi, c'est que vous, bah, ça vous prend la tête, hein. Et ça, c'est pas très bon. Parce que quand on est obsédé par l'eau, ça nous rend malade. J'aime pas cette carte de l'obsession parce qu'on est complètement omnubilé. On se lève avec l'autre en tête, on passe sa journée avec l'autre en tête, on se couche avec l'autre en tête. Ceux qui ne dorment pas ne pensent qu'à l'autre. Moi, j'avais connu comme ça des ruptures où je dormais plus. Je me réveille à 3 heures du matin avec l'autre en tête. Ça me sortait pas d'esprit, mais c'était l'horreur, quoi. On devient ma boule. Maman, on n'en peut plus, quoi. On vit plus. C'est pas bon, ça, hein. Donc attention à vous, hein. Protégez-vous, là. Protégez-vous, certains. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Je crois que je vais m'arrêter là. Je vais juste... Il y a des cartes, les cartes des signes astro. Tiens, je vais juste voir. Je vais prendre un signe. Ça vous parle. Bah tiens. On me parle de la Vierge, par exemple. Je ne sais pas si ça vous parle. Indication complémentaire de signes astrologiques. Et on me parle du Taureau. Voilà. Mais ça n'exclut pas les autres, bien évidemment. Je vais m'arrêter là pour le tirage d'aujourd'hui. Je vais encore prendre 2 cartes. Donc si vous avez une question à vous poser là tout de suite maintenant, allez-y. Donc une question, une réponse. Promis, je ne terminerai pas cette guidance avec mon bol tibétain. Oh, puis si, tiens. Oh, bah si, ça à la fin, si vous n'avez pas envie d'écouter, bah, vous zappez, comme ça je ne vous casse pas les oreilles. Allez, une question, une réponse, tiens. Ah, j'aime bien la réponse. Un peu de légèreté dans ce tirage. Allez, on me dit que vous allez avoir une occasion favorable. Voilà. Allez, un message de sagesse. Alors, tiens, je suis en train de m'intéresser aux mémoires akashiques. Ah, ça a l'air passionnant, ça. Je vais le faire pour moi.
Et après, je verrai comment je peux peut-être faire peut-être une formation, je sais pas, ou voir si je peux déjà l'intégrer à mes nombreux outils que j'ai acquéris euh, voilà, dans différentes écoles de formation. Mais ça m'intéresse énormément. C'est une autre grille de lecture qui m'a l'air très passionnante en fait. Allez, je continue avec un dernier message. Oh, l'Anjuriel Sagesse qui a arrêté ma main angélique. Non, pas angélique, ma main innocente. Bon, enfin, elle n'est pas très innocente, hein. Bref, non, bah c'est bon. Archange Uriel, la sagesse, ah là là, la carte 31, il est pas mal, regardez. Autant il y a des illustrations dans cet oracle que j'aime pas trop, mais là j'avoue que l'archange Uriel, il est plutôt beau gosse, hein. Dans le style cheveux longs, ça se trouve c'est une femme, j'en sais rien. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit l'archange Uriel? Peu importe, asexué, non asexué, j'en sais rien. Alors, général, je suis à tes côtés pour t'aider. Ah, ben, merci. Tu peux faire confiance au moment d'épiphanie que tu vas expérimenter. C'est-à-dire, épiphanie, c'est pas maintenant. Inverser, te torturer l'esprit et ruminer, cela ne t'aide pas à y voir plus clair ou à avoir l'inspiration que tu recherches. Je vous parlais d'obsession. Merci Archange Uriel, parce qu'effectivement, il a bien raison. Lâche prise, fais des activités amusantes pendant un temps, tu retrouveras ainsi ton équilibre. Et d'ailleurs, moi, je vais suivre son conseil. Ouais, aussi. Physique, nourris ton esprit avec des livres inspirants et nourris également ton mental avec des affirmations positives. Pratique une activité sportive. Ouais, il serait temps de s'y remettre, hein. Pour avoir un esprit optimal, je parle de moi là, hein, il est nécessaire d'avoir un corps optimal. Oh là là, il y a du taf. Bref, relation. Tu es en train de vivre une guérison profonde sur le plan émotionnel. J'apporte la lumière dans ta part d'ombre. Je te demande de t'ouvrir à l'idée de lâcher le passé afin d'aller de l'avant. C'est pas évident, je vous l'accorde. Spirituel, rechercher la paix et l'harmonie, peu importe les difficultés auxquelles tu dois faire face. Recherche la paix, pardon, et l'harmonie, peu importe les difficultés auxquelles tu dois faire face. Pour cela, imagine un rayonnement de lumière dorée sortant de ton cœur et s'élargissant pour couvrir ton corps. Le lieu où tu te trouves, est bien au-delà. Conseil. Je t'encourage à faire appel à moi quand tes idées manquent de clarté ou si tu n'arrives pas à trouver de nouvelles idées. Pour ce faire, je t'invite à prendre de quoi écrire. Après m'avoir invoqué, laisse ta main faire le travail, utilise ta main non dominante pour faire de l'écriture intuitive. Ah, intéressant ça. Et on me dit 14 semaines, donc invoquez l'archange Uriel qui va vous permettre d'avoir les idées un petit peu plus claires. Voilà pour aujourd'hui. Alors, avant de terminer, je vais reprendre mon bol tibétain parce que je ne vais pas m'avouer vaincue parce que j'ai foiré au démarrage. Allez, je recommence. Si vous n'avez pas envie d'écouter ce son, vous pouvez. Je vous fais un gros bisou, je vous dis à bientôt. Pour les autres, bah on va écouter. Vous allez me dire si je peux intégrer ça dans mes guidances de guérison. Ah, bon, allez, on y va. Regardez, il a chanté, c'est beau, hein. Ah, je suis contente. Bon, j'ai un des progrès à faire, je vous l'accorde. J'ai regardé un tuto sur YouTube. Bon, après, j'ai acheté ça. C'est pas un vrai bol tibétain, mais voilà, il a chanté, c'est pas si mal. Bon, bref, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je voulais vraiment, en plus, en profiter pour vous remercier de vos messages. Ça me touche parce que, voilà, vous me dites des choses qui sont vraiment hyper sympas. Parce que j'ai enlevé les commentaires. Pourquoi? Parce qu'il y avait parfois une personne qui avait tendance à s'acharner un petit peu, à me traiter de nul. Bah, j'attendais de dire, bah, si ça te plaît pas, va voir ailleurs. Mais il y a des gens qui sont comme ça, qui démordent pas. Et moi, ça me faisait du mal, en fait.
ça me faisait pas plaisir et puis ça me mettait un peu en colère, pour être honnête. Bah oui, je comprends pas, si ça vous plaît pas, on reste pas, c'est tout. Puis il y avait vraiment des commentaires qui étaient méchants. Donc j'ai stoppé les commentaires et certains, bah, vous autorisez à m'envoyer des mails. Et voilà, et ça me fait vraiment plaisir. Vous faites partie de ma communauté, je vous en remercie vraiment infiniment. Et puis voilà, et puis bah, je voulais aussi vous faire plein de gros bisous, vous remercier. Et puis pour les nouveaux, abonnez-vous. Et puis bah, je vous dis à la prochaine. À très bientôt. Bye bye.